Maintenant, nous allons présenter ou bien nous allons voir ensemble les principaux programmes d'appui aux jeunes entrepreneurs. Comme vous savez, l'État marocain a mis en place un certain nombre de programmes pour aider les jeunes entrepreneurs à créer leur entreprise et bien évidemment à réussir leur projet professionnel. Je vais présenter dans un premier temps un programme, واحد البرنامج درتو l'OFPPT. C'est ce qui est appelé le dispositif d'appui à la création et au développement des entreprises. C'est un programme درتو l'OFPPT pour ces jeunes lauréats ou bien les jeunes en général qui veulent réaliser leur rêve et bien sûr créer leur entreprise. D'accord. Donc, le concept de ce, le concept, je sais pas, est-ce qu'elle peut, ah, c'est bon. Le concept de ce projet commence par l'idée. Elle commence par l'idée. Donc, en tant que jeune diplômé, peut-être vous avez des idées de projet. Donc, cette idée va être concrétisée, va être débattue avec le responsable en charge de l'accueil et de l'inscription et la sélection des projets auprès de l'OFPPT qui il va discuter avec vous le détail de votre idée, comment vous allez créer de la valeur, comment vous voyez l'idée, etc. Puis, il y aura une phase qui est la phase de la formation et l'accompagnement. Généralement, elle se fait pendant 3 semaines. Là, c'est pour aider le jeune entrepreneur à monter son dossier de financement. D'accord. Auprès des banques, bien sûr. Puis, il y a la phase de la réalisation du projet. Une bête, qu'est-ce que la réalisation du projet bien sûr par l'entrepreneur. Et cette fois-ci, après, il y a ce qu'on appelle l'accompagnement pour la création de l'entreprise. Pour ceci, l'OFPPT va accompagner le jeune entrepreneur pendant 12 mois, pendant une année, bien sûr pour développer et pérenniser l'entreprise. Parce que nous avons cité l'autre fois des statistiques concernant le taux d'échec des jeunes entrepreneurs. Vraiment, le taux d'échec, il est très important, surtout les premières ou bien la première année de l'exercice, parce que l'entrepreneur, il est seul devant des défis, des problèmes. Peut-être il n'a pas l'expérience nécessaire pour affronter ces problèmes. Finalement, il arrive à un point où il doit céder, il doit liquider son entreprise. Donc, l'OFPPT, il va accompagner pendant une année, les jeunes entrepreneurs pour passer le cap, pour bien sûr pérenniser l'entreprise et pérenniser l'activité. C'est très important, c'est un programme qui est très, très, très utile pour l'entrepreneur. Alors, donc l'objectif du programme, donc, c'est favoriser l'entrepreneuriat des jeunes marocains. Donc, c'est un objectif qui est très important. Deuxièmement, l'objectif, c'est de la sélection et le recrutement des candidats porteurs de projets de création d'entreprise. Et bien sûr, la finalité, c'est l'accompagnement des entreprises créées en vue de leur pérennisation, yani leur continuité. شكون هما les bénéficiaires du programme شكون هما الناس اللي كيستافدوا من هذا البروغرام. Nous avons déjà les stagiaires et lauréats de l'OFPPT, c'est logique, c'est naturel. Bien sûr, les lauréats qui sont porteurs de projets, d'accord. Et il y a également les stagiaires et lauréats de la formation qualifiante, les diplômés de la formation qualifiante, et bien sûr tout porteur de projet, malgré qu'ils ne soient pas diplômés de l'OFPPT. L'avantage ou bien les avantages de ce programme. Donc, l'OFPPT est le principal opérateur national en matière de formation professionnelle initiale et continue. Donc, une expérience depuis 1987 dans l'assistance à la création d'entreprises. Donc, c'est un organisme qui est très solide. Il y a un large réseau de guichets couvrant le territoire national. Donc, vous pouvez trouver des antennes, un réseau qui est très, très large. Également, il y a des formateurs et accompagnateurs à la création d'entreprises en développement de la toute très petite entreprise. Il y a des services adaptés à la TPE. Mais concrètement, quels sont les bénéfices tirés par le jeune entrepreneur? Nous avons la formation au montage du projet. Donc, il y aura une formation comment monter un projet d'entrepreneuriat. Deuxièmement, l'accompagnement du porteur de projet dans les démarches administratives pour la création d'entreprise. Vous vous rappelez, l'autre fois, nous avons présenté les différentes procédures administratives pour la création de l'entreprise et nous avons fait une visite chez le centre, bien dans le centre, au centre régional d'investissement et le CRI, et nous avons
débattu, ou bien nous avons été, ou bien on nous a présenté les différentes procédures pour créer de l'entreprise, de la première étape jusqu'à la création définitive de l'entreprise. Il y a l'accompagnement de l'entrepreneur en post-création, indice très important. Il ne suffit pas d'aider le jeune entrepreneur pour créer son entreprise, mais également il faut l'encadrer, l'assister pour la phase de post-création de l'entreprise, au cours de la réalisation de l'activité. Un autre bénéfice, c'est l'amélioration de la pérennité des entreprises créées. Il ne suffit pas de créer l'entreprise, c'est facile, on a vu ça. C'est facile de créer l'entreprise, mais ce qui est difficile, c'est de la pérenniser, d'assurer la continuité dans le temps. Il y a un autre programme au niveau de l'OFPPT, le programme d'innovation entrepreneuriale. Le programme innovation entrepreneuriale, le PIE. Donc, indépendamment de la filière de votre choix, vous profiterez parallèlement du programme d'innovation entrepreneuriale, un ensemble de modules de formation pour renforcer vos aptitudes à entreprendre. Grâce à ce programme et aux approches d'apprentissage par l'expérimentation, vous vivrez une expérience d'immersion entrepreneuriale réelle et innovante pour stimuler votre esprit d'entreprendre, développer votre sens d'innovation et de créativité et s'approprier les outils d'un entrepreneur averti. Donc, à l'aide de ce programme, vous serez en mesure d'être près de la culture entrepreneuriale, développer des compétences managériales, des compétences entrepreneuriales, savoir les différents outils d'un entrepreneur, etc. Donc, comment concrètement on réalise ce programme? Premièrement, il y a des formations autour de l'entrepreneur et l'entrepreneuriat. Donc, il y a des sessions de formation qui sont dispensées aux jeunes entrepreneurs pour être ou bien pour bien entreprendre. Il y a un réseau de formateurs et de mentors experts qui sont dédiés exclusivement aux jeunes entrepreneurs. Peut-être ces jeunes entrepreneurs auront des questions, des problèmes à résoudre, etc. Donc, il y a des experts, mentors qui sont sur place, qui vont les aider à surmonter ces difficultés. Il y a des approches innovantes orientées learning by doing. On va apprendre par l'action, bien on va apprendre par la pratique, d'accord? Et finalement, il y a un cadre d'apprentissage agréable et inspirant qui boostera votre créativité. C'est un programme d'innovation entrepreneuriale d'IL Love PPT. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous arrivez à suivre? Monsieur, Oui. quelle est la différence entre business plan et business model? Quelle est la différence entre? Business plan et business model. D'accord. Donc, il faut faire la distinction entre le business plan et le business model. Nous avons le business plan, c'est un document, c'est un rapport là où vous faites votre étude économique. L'étude économique, vous allez faire l'étude de marché, voir les quantités l'analyse de la quantité vendue, l'analyse du marché, du consommateur, etc. Vous allez faire également l'étude technique, il y a l'ensemble des équipements, l'infra, les ressources humaines, etc. Et finalement, l'étude financière. C'est le business plan. C'est le business plan. Mais le business model, شنو هو le business model? شنو هو le modèle, ton modèle pour créer de la valeur? مثلا il a قلت لك انت vous allez me présenter votre entreprise. تقول لي مثلا انا mon entreprise je fais انايا la livraison à domicile ديال مثلا ديال les marchandises ou bien les je vais être l'intermédiaire entre les restaurants et les ménages. مثلا il y a un restaurant qui va fournir des repas demandés par les particuliers. أنا اللي غادي ندير la livraison. Donc, le business model ديالك شنو هو? Comment vous allez créer de la valeur? Donc, vous allez me dire que moi, je suis intermédiaire, je vais chercher de la marchandise auprès du fournisseur مثلا du restaurant على سبيل المثال, par exemple, et je vais prendre une commission من عند le restaurant, peut-être une commission من عند le client. هذه هي la valeur ajoutée ديالك. D'accord? Comment vous allez كيفاش تدخل الفلوس كما كنقولوا بالدارجه كيفاش تدخل الفلوس هذا هو le business model. مثلا vous allez me dire je vais créer une agence de communication digitale. D'accord? Digital marketing. شنو هو le business model ديالك؟ Le business model ديالي هو انه je vais proposer des services aux entreprises qui veulent faire de la publicité sur internet. D'accord? Donc je vais prendre une commission مثلا على chaque achat من عند le site de l'entreprise,
تقول لي peut-être je vais faire un forfait على حساب la campagne, etc. D'accord? هذا هو le business model. Le business plan, c'est un business, c'est une étude qui va être faite pour s'assurer de la rentabilité de l'entreprise. هذا هو الفرق بيناتهم. Je ne sais pas, est-ce que j'étais bien clair? Sinon, vous pouvez me le dire. Est-ce que c'est clair? Oui, فهمت أستاذ، شكرا. Très bien. Toujours le programme d'innovation entrepreneuriale de l'OFPPT. Donc, كيفاش كيكون le mode de formation. Les formations que nous faisons, comment ils sont dispensés. Donc, vous allez bénéficier d'ateliers interactifs, de mise en situation et d'expérimentation en présentiel et en distanciel, et vous allez développer votre mindset entrepreneur. C'est très important ça. Parce que ce qui manque chez les personnes, c'est le mindset entrepreneur, ou l'état d'esprit de l'entreprise. Comme l'autre fois, c'est Abdullah, le série. Alors, c'est pas tout le monde il est voué à créer son entreprise ou à être entrepreneur. C'est pas donné à tout le monde. Mais on peut développer chez soi cette compétence entrepreneuriale en faisant des formations, en étant proche des entrepreneurs, etc. Donc, l'état d'esprit, le mindset entrepreneur, c'est très important. Il faut le développer. La durée du programme, l'OFPPT a prévu un cycle d'apprentissage qui se décline en 2 ans, ou là sur 2 ans, à partir de la rentrée 2021-2020. Donc, chaque 2 ans, donc c'est un cycle qui dure 2 ans. Il va être dédié uniquement pour faire des formations sur comment faire l'étude financière, comment faire l'étude technique, comment faire une étude de marché, comment analyser la demande, etc. Tout ça, on va développer même les soft skills d'un très bon entrepreneur, etc. Donc, la première année, les formateurs mentors vous inculqueront les compétences entrepreneuriales nécessaires, amélioreront vos aptitudes de perception des opportunités et vous accompagneront à explorer de nouvelles idées. Donc, la première année, غادي نشوفوا فيها غالبا les aptitudes, on va développer les aptitudes, les compétences, les comportements par rapport à l'entrepreneuriat et la perception, comment on va percevoir les opportunités qui sont présentes sur le marché. Pendant la deuxième année, vous serez accompagné à vivre une expérience entrepreneuriale et à découvrir les étapes essentielles pour transformer votre idée en business opérationnel. La deuxième année, on va passer à tout ce qui est concret. D'accord? On va réaliser un projet concret, réel, bien sûr, à l'aide des mentors et des experts de l'OFPPT qui vont vous suivre pour monter votre projet, pour réaliser, bien sûr, concrétiser votre idée entrepreneuriale. Normalement, le programme, هذا البرنامج, il a été déployé dans 3 régions كنسميهم pilote, يعني تجريبية, على أساس أنه on va généraliser cette pratique ou bien ce programme vers l'ensemble des régions du Maroc. Nous avons commencé par la région Souss Sadra, l'orientale, Charq et l'Arion Saqiya al-Hamra. Donc, هذوما les 3 régions qui ont été choisies comme région pilote pour concrétiser le programme d'innovation entrepreneuriale. D'accord? Bien sûr, en plus de la ville de Bringlir, avant bien sûr de s'étendre aux autres régions du royaume. D'accord? Donc, le programme PIE, c'est le programme d'innovation entrepreneuriale.